Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique full spoiler sur Demon Slayer, le train de l'infini. Donc le dernier film sorti dans nos salles obscures qui ont enfin rouvert. Il était temps. Enfin. Quelle rouverture. C'était tellement bien de voir ça au cinéma, quoi, putain. Ah, ça faisait du bien. Ça faisait du bien de retourner au cinéma. Ça fait du bien de sortir. Ça fait du bien. De sortir tout simplement, d'avoir un but pour sortir. Voilà, d'avoir un outre le travail pour certains, et si tu peux, tu vois. Mais ça fait du bien d'organiser une soirée, quoi. C'est ça. Ouais. Enfin bon, avant ça, on va faire une petite pub à Manazone, comme d'habitude. Alors, Manazone, vous connaissez le site. Il est dans la description. Le sponsor officiel. Exactement, donc si vous voulez avoir des goodies, des vêtements, voilà. Voilà, c'est ça. Donc avec le petit code promo LLDN 13K. Bon, on le connaît par cœur maintenant. Voilà, c'est pas compliqué. Pour avoir 15% de réduction sur la boutique. Exactement, donc parce que j'ai vu qu'il y en a qui nous demandent où est-ce que vous avez vos t-shirts, vos pulls, les casquettes. Il y a d'autres endroits évidemment, mais vous pouvez aller là-dessus si vous aimez du coup tout ce qui est manga. Voilà, ma casquette Dragon Ball, le petit t-shirt dessous, le One Piece, tout ça. Vous pouvez aller là-bas. Bref, parlons du film. Alors du coup, comme j'ai dit, ça va être full spoiler. Donc, si vous n'avez pas vu le film, évidemment, regardez pas la vidéo. Enfin, le seul truc que je peux dire sans spoiler, c'est aller voir le film. Voilà. Parce qu'il est bien, il est beau, voilà. Et puis, c'est enfin un film à voir au cinéma, donc allez-y. Voilà, donnez de l'argent à ce film. Exactement. Enfin bref, du coup, allez, on y va dans le full spoiler. Alors bon, l'histoire du film, évidemment, ça reprend juste après les événements de la première saison. C'est ça. Donc Tanjiro et le groupe qui prennent le train de l'infini. Exactement. Pour déjà retrouver Rengoku, le GOAT. C'est ça. Le MVP. Et parce qu'il y a une menace qui est imminente. C'est ça. Donc en fait, Tanjiro, il voulait retrouver Rengoku. Ouais. Pour avoir des informations sur les techniques de feu là, de son père. Du feu. Parce que, parce que celle de Rengoku, c'est les flammes. C'est les flammes. Donc, lui c'est le feu, c'est l'Onekami Dance. La danse du feu. Voilà. Et du coup, évidemment, il rencontre Rengoku dans le train, mais à partir de là, évidemment, élément perturbateur, il y a un démon qu'on avait vu de toute façon à la fin de la première saison. Il a reçu le sang de Muzan. Qui se faisait malmener par Muzan. Enfin, malmené, non. Quand il lui a donné son sang, l'autre, c'était une torture à moitié. Oui, mais... mais les autres, il les a butés avant, mais après... Oui, mais lui, il kiffe, lui. Ah oui, non, mais... d'ailleurs, oui. Il est sadique, lui. Ouais, putain, ça voit, il me cassait les couilles pendant tout le truc. J'ai l'impression que c'était un hentai à lui tout seul, le mec. Ah bah oui. Alors l'autre, t'as l'impression que... Bah oui, non, mais clairement, il a un côté pervers, tu vois. C'est pour ça que tu dis, il en souffre, non. Non, mais après, c'était quand même une torture, tu vois. Pour Muzan, son intention, je de lui faire plaisir. Tu veux lui torturer, tiens, je te donne mon sang, mais tiens, voilà, prends. Mais il a vu que l'autre il kiffait quand même, il s'est dit bon vas-y. Ouais, mais justement c'est ce qui l'a intéressé chez lui. Ouais. C'est ce qui l'avait intéressé, c'est pour ça qu'il lui a donné ça, plus les flatteries aussi. Les grosses flatteries qu'il faisait aussi. Ouais. Oui, bon, parce que les autres ils manquaient de respect, et l'autre qui pensait à toujours en train de nous engueuler, tiens, 2 secondes après il se faisait buter. Il essayait de se barrer en courant et il s'est fait décapiter avant même de savoir qu'il était mort. Enfin bon voilà, alors du coup, qu'est-ce qu'on a pensé du film ? Très bon film. C'était spectaculaire de ouf. L'animation était au top niveau. Dans la lignée de ce qu'a donné la série, de toute façon. Ouais, mais il y a des moments où je me disais quand même que ça méritait pas vraiment un film au final. Il y a des trucs, je me disais, en fait, c'est dans les standards de la série, en fait. Carrément. Mais le truc, c'est que la série a mis le standard tellement haut, justement, que au cinéma, quand tu le vois, tu te dis, ça ressemble à la série. C'est ça. Il a fallu que j'attende le combat final pour me dire, genre... Oui, bon. Il fallait un budget ciné. Mais la plupart du temps, pendant le film, je me disais, mais dans les standards de l'animé. Ouais, mais pour être honnête avec toi, moi, je pense que c'est pas pour ça qu'ils ont fait... Enfin, il y a de ça. Il y a aussi qu'ils voulaient certainement sublimer le combat à la fin, le combat de Rengoku, de toute façon je peux le dire, c'est spoiler. Oui. Mais je pense aussi que c'était une question de narration. Je pense que le film en série, ça aurait été chiant.
Parce qu'il y a quand même énormément il y a le Chiant. début du film quand même. C'est beaucoup une mise en place de le truc du rêve, ils sont tous endormis, machin et tout. Ça en série, ça aurait été chiant. Chiant, frère. Là, le film, il a duré 2 heures. En épisode, ça se cale en 5 épisodes, c'est réglé. Et vu comment l'animé était adapté, il n'y a pas de temps mort. Le truc, il serait allé vachement rapidement. On serait pas vraiment fait chier. Ouais. Je sais pas. Parce que ça, cette série, elle est connue pour aller droit au but. C'est genre, il perd pas de temps à faire des Oui, trucs. oui. Non, Donc mais en animé, je pense que ça serait bien passé. Je suis d'accord avec toi, mais bon. Moi, je trouve que la façon dont est amenée l'histoire, comment c'est présenté, puis au début, Rengoku qui fait le show. Oui. Ah, voilà. Tu vois, je trouve que ça se prêtait bien en film. Ça se prêtait bien en Non, film. mais après, oui, c'est une bonne idée de l'avoir fait en film, parce qu'après, le concept du train de l'infini, tout ça, oui, adapter le voyage en 2 heures, bon, t'as l'impression de mettre ça en temps réel, quoi. Voilà. Mais ouais, après, je pense qu'en animé, ça serait bien passé aussi, quoi. Mais de toute façon, oui, c'est pas ce que je retire. Je ne retire pas le point au film, mais après, je cache pas que dans le film, il y avait quand même certaines longueurs, quoi. Oui, il y avait des longueurs. Moi, je pense que ces longueurs-là, valait mieux qu'on les ait en film qu'en animé. Mais je crois que ces longueurs qu'on a eues dans le film, je crois qu'ils les auraient coupées dans l'animé, en fait. Il y a des cuts qu'ils auraient fait dans l'animé, s'ils l'avaient adapté en épisode. Parce qu'il serait dit, justement, on passe du temps à expliquer le concept des rêves. Il y a des moments qu'on va couper parce que, ouais, on sent pas les reins. Ouais, il serait allé direct droit au but. Là, c'est parce que c'est en film, t'as 2 heures à remplir. Voilà, ils vont te montrer tout en bout à bout. Voilà. En animé, il y a des trucs qu'ils auraient cuté parce qu'ils seraient dit, oui, bon, il est temps de passer à l'action, il est temps de rentrer dans le tas. Voilà. Ouais, mais en même temps, je trouve que les rêves en soi, ils étaient quand même plutôt bien amenés. Hein. Après, j'ai trouvé celui. Après, bon, on a surtout vu celui de Tanjiro parce que. Oui, mais c'est pour ça que je te dis ça. Parce que tu dis les rêves où ils auraient cuté, ils auraient cuté quoi? Ah non, je dis pas les rêves, ils auraient cuté. Le concept du rêve, tout ça, ils l'auraient gardé. Mais après, quelques passages dans le rêve de Tanjiro qui étaient un peu longs, ils auraient pu cuter. Mais après, il y a des trucs, il y a certains moments, ils auraient pu cuter, je pense. Ouais, j'ai pas de souvenirs comme ça, mais je... Parce qu'après, les rêves d'Inosuke et puis de Zenitsu, c'était pour la blague. Oui, clairement, l'un comme l'autre. Ça, tu cales ça en 2-3 minutes dans un épisode, voilà. Bah bon, donc ça, il n'y a pas il y aurait pas eu grand chose à cuter là-dessus. Ils auraient rien coupé, de toute façon. Rengoku, non, parce que pour le coup, ça met vraiment, ça nous présente vraiment le personnage, quoi. Puis Tanjiro, en soi, c'est vraiment toute la partie émotion, lui, pour le coup. Ouais. Enfin, je veux dire, si tu coupes ça, en tout cas, même si c'est que certains passages, qu'est-ce que tu vas vraiment couper? Enfin, je sais pas. Oh, mais en tout cas, voilà, moi je pense que... Donc, c'est quel moment que t'as trouvé longué dans le truc? Bah, moi, en fait, c'est pas en fait, comment dire, des passages des rêves. Moi, c'est carrément toute la première partie mise en place, si tu veux, de l'intrigue, que je trouve que en animé, ça aurait été long. En fait, c'est ça que je te dis. Si tu veux, on donc sent... t'as pas de problème avec la durée dans le film, alors? Ah non. Bon, la durée du film, moi, me dérange pas tant que ça, parce que c'est en film. C'est ça que je te dis. Je dis que... On peut ressentir ça comme une longueur, mais comme c'est en film, je trouve que ça passe. En série, ça aurait peut-être été chiant. C'est ça que je dis. En tout cas, pour les premiers épisodes, parce que, je veux dire, il aurait fallu quand même, 2 épisodes pour en arriver au moment où Tanjiro, il se réveille, puis Rengoku, machin et tout. Enfin, tu vois. 2 épisodes, ils auraient calé ça le moment où... mais il aurait vraiment fallu couper des trucs, alors. Ça aurait été un épisode. Parce qu'en vrai, là, il n'y a pas besoin... là, ça a duré un peu plus longtemps, parce qu'il y avait il y avait cette boucle. Non, il y avait le fait qu'en fait, ils te remontraient des trucs que tu avais déjà vu dans l'animé, en fait. Si c'était en animé, il y a des trucs qu'ils auraient cut beaucoup plus vite. Des trucs qu'on a déjà... Ah oui, parce que ça, c'est dans le contexte d'un film. C'est dans le contexte où ils se disent, il y a certains randoms qui vont venir voir le truc et qui connaissent pas l'histoire. Ça, c'est des teubés. Mais il y a toujours ce délire-là quand même. Donc il y a des moments où ils remontraient des passages qu'on avait déjà vus dans l'animé. Ça, ils l'auraient fait dans l'animé, ils auraient cut largement plus rapidement. Enfin, des trucs qu'on avait déjà vus dans l'animé... Pas tant que ça, en fait. Hein. Non. Pas tant que ça. Non.
En vrai, je veux dire, j'imagine que tu parles de Tanjiro avec sa famille. Ouais. Ouais, mais là, c'est dans le concept du rêve. C'est dans le concept Ouais. de t'es piégé en gros, dans ton rêve, dans ta vie parfaite. La vie que tu fantasmes. Ouais. Voilà, donc Tanjiro, évidemment, il veut retourner avec sa famille, tu vois. Donc c'est vraiment dans le concept du rêve. C'est pas vraiment une façon de nous refaire vivre ce qu'on a déjà vu dans l'animé, tu vois. C'est... Bon, mais voilà. Bon, après, vous direz ce que vous en avez pensé, vous, hein, mais... Ouais, je sais pas. Comme on a dit, les rêves quand même qui étaient quand même sympas. C'était quand même sympa. Bon, on a vu que Zenitsu et Inosuke, clairement, Tanjiro qui fasse gaffe à Nezuko. Surtout avec Zenitsu. Surtout avec... Mais même Inosuke, quand je l'ai vu en lapine, j'ai dit, mais Inosuke, pourquoi une lapine? Parce que les autres c'était des rongeurs de toute façon. Donc il fallait qu'elle soit le rongeur kawaii. Ok, d'accord. Ino c'était un écureuil, c'était un rat, je crois. Oh, d'accord. Mais... Ouais, tu voulais qu'elle soit quoi? Un castor? Je sais pas, moi. Ouais, voilà. Pourquoi Inosuke la voit en lapine? Moi, je me suis interrogé, tu vois. Tu veux qu'il la voit comment? C'est connoté. Mais bien sûr, que c'est pas connoté. Mais bien sûr, c'est pour ça que je t'ai dit qu'il va pas la voir en castor. J'ai dit Inosuke, hein. Bon. J'ai dit Tanjiro, Bon, c'est la première fois qu'il traîne avec une meuf, lui, donc... et l'autre, il va te repasser en mode bestial. Déjà eux, ils l'avaient dans leur rêve, contrairement à lui, tu vois, ça déjà. Bon, au final, il l'a à la fin. Oui, à la fin, oui, mais ça a mis du temps. Oui. Eux, ils l'avaient direct dans leur rêve. Après, voilà, j'ai compris la logique. C'est parce que lui, de toute façon, il est tout le temps avec elle. Oui, de toute façon, fallait qu'il mette du temps avant de la capter pour comprendre qu'il se passait un truc. Puis à la fin, c'était vraiment le coup de grâce et le fait de la revoir humaine. Oh, Tanjiro, oui, tu bien vas sûr. où et tout. C'était... Bien sûr. Voilà, tu vois, c'est bon. C'était bien construit. Mais ouais, en tout cas, bon, la partie du rêve était sympa. Rengoku-sama, parlons de Rengoku-sama. Ah, putain, je m'en foutais un peu dans l'animé quand on l'a vu. Je dis bon bah ça va être c'est le mec de type feu donc Flamboyant. Forcément il va être badass. Mais c'est juste que je sais pas, je captais pas trop sa personnalité. Enfin stoïque mais enfin genre il y avait pas de transparence dans le mec, c'était genre. Il est comment dire, il est à la fois stoïque et exubérant. C'est ça. J'avais du mal avec lui. T'as les yeux grands ouverts, il bouge pas, mais il a toujours le sourire, puis ouais, flamboyant. Ouais, c'est ça. Chaque bouchée, c'est génial. C'est bon. C'est magnifique. C'est délicieux. Ouais. Oh, mais putain. Frère. Mais ouais, non, là, j'avoue, dans l'animé, enfin, dans le film, là, j'ai adoré de ouf. Déjà, rien qu'avec son introduction dans le film, quand il est là en train de bouffer, c'est le seul mec qui parle dans le wagon, tu te dis. Le gars. Puis ouais, non, comment il interagit avec les autres personnages, c'est trop stylé, quoi. C'est vraiment c'est le senpai. Voilà, c'est le senpai suprême, quoi. C'est genre, ils sont venus lui demander de l'aide et puis de l'entraînement, enfin des conseils. Direct, il en a donné. Enfin, vous inquiétez pas, les mecs. On va vous prendre sous mon aile et puis je vais vous expliquer. Il était chaud pour que ce soit ses hommes. Mais bien sûr. Bien sûr. C'est parce qu'il est mort derrière, bien sûr, il les aurait pris en apprenti. Bien sûr, il était là en train de... Les trois. Il était là, bien sûr. Il était là en train d'enseigner des trucs à Tanjiro alors qu'il venait de finir son combat, tu vois. Ouais. Voilà, respire correctement, voilà, ferme ta blessure, voilà. Voilà, c'est bien. C'est ça. Hein. Oui, il avait vraiment envie de les prendre sous son aile. Bien sûr. Puis ils étaient, évidemment, les trois étaient chauds. Parce que, mais vu le mec stylé que c'est. c'est plutôt cool. Hein. Tu le veux comme professeur. Tu vois les techniques qu'il fait, la vitesse à laquelle il voit, tu te dis, dinguerie. Monsieur est rapide. Dinguerie. Puis vraiment, pendant tout le film, on voit que les trois, même Inosuke, il l'admire, quoi. Bien sûr. S'il y a un côté, waouh. C'est phénoménal. Il est incroyable. Dès les premiers moves qu'il a fait, on a dit, j'avoue que. Il est stylé, quoi. Je vais protéger les 5 wagons derrière. Ouais, c'est ça. 5 wagons, ok. Vous vous occupez du restant, moi je m'occupe des 5 derrière. Puis il a sauvé absolument tout le monde en plus. Ah bah oui, aucun mort. Aucun mort. Masterclass. Donc ouais, Rengoku, puis en plus, personnage, puis son flashback. On voit son flashback, oui, on comprend pourquoi il est aussi... enfin, pas... Investi dans ce qu'il fait. Investi, ouais. Par rapport à ce considération de son père qui en a absolument rien à foutre du truc, alors que c'est un ancien... Il a quelque chose à prouver. Voilà, alors que c'est un ancien pilier, par exemple. Fait que il se bat aussi pour son petit frère, montrer l'exemple,
il se bat aussi pour rendre fier la daronne, tout ça. Ce truc, t'es obligé d'acquiescer, quoi. T'es obligé de dire De oui. comprendre le personnage et de t'attacher. T'as de l'empathie pour le mec, tu dis oui, bah ça c'est une valeur basique, quoi. Tu te bats pour le petit frère, tu te bats pour la daronne, c'est de prouver un truc au daron. Des trucs basiques qui fait que le public peut s'attacher, C'est ça. forcément. Tu vois le courage, le cœur du mec, tu dis, oh, voilà. Donc en plus, voilà, il prend personne de haut, en fait. Alors, Contrairement à certains autres piliers qui étaient là, qui regardaient Tanjiro et sa sœur en mode, il voulait les Ouais. buter aussi. mais normal. Mais normal. Oui, voilà, il voulait les buter aussi. Mais normal, c'est pour ça que je me rappelle à l'époque quand je voyais les réactions des gens en mode oh mais c'est tous des bâtards tout. Non, c'était logique. Bien sûr. C'était logique. Oh c'est pas parce que vous êtes là fan de Nezuko que vous allez être. Non, faut pas abuser. L'autre il est là, il travaille pour nous, il ramène un démon chez nous, il se balade avec un démon. Et ils connaissent pas l'histoire. Voilà, Ils les connaissent pas. T'es d'homme, lui tranche la tête. Tu me racontes quoi? Bah, surtout avec tout ce qu'ils ont vu. Mais bien sûr. Ils Ils se ont- battent quotidiennement avec des monstres. Et puis ils ont affaire à l'horreur, quoi. Ouais. Combien de morts Ouais, ils ont vu c'est ça. à cause des démons et tout. Et même leurs proches se sont fait buter. Et tout. Voilà. L'autre, il se remballe avec sa sœur dans une boîte. Et lui, le Rengoku, regarde, lui, le Rengoku, son père, c'était un Shira. Ouais, c'est ça. Donc, tu me ramènes un démon, oui, je vais la buter. Surtout, Je vais la buter et toi derrière pour le finir. contexte, l'autre il se balade avec sa sœur dans une boîte. Sa sœur qui est un démon dans une boîte, ça n'a pas de sens ce truc, c'est complètement what the fuck. Je vois les deux, je les tranche. C'est quoi ce Comme mal? Yosuke voulait aussi au début. Bien sûr, De toute façon, tout le monde veut au bien départ. sûr. À part Zenitsu. Parce que bon, lui, il est guidé par sa bite. Mais Non, c'est pas que ça. Ouais, non, mais il y avait aussi le Parce respect que de pour base, Tanjiro. de base, il avait pas vu. Ouais, il l'a vu après. Mais c'était le respect pour Tanjiro. Et puis, non, puis aussi son sens, son ouïe. Ouais. Il avait senti que, comme il avait dit, Tanjiro, c'est quelqu'un de tellement bon. Enfin, je le sens, je l'entends. Il a le son de quelqu'un de tellement pur que s'il a un démon sur son dos, il y a forcément une raison. Tu vois. Je peux pas tout de suite être méfiant. Ça aurait été quelqu'un d'autre, il aurait été méfiant. Tu vois. Mais là, il s'est dit, non, il doit y avoir une raison, je veux lui demander. Mais il a quand même dit ça. Il a dit, je voulais lui demander. Je veux lui demander c'est quoi le délire. Normal. Parce qu'il faut savoir c'est quoi le truc. Normal, c'est chelou comme bail. Avec un démon dans sa boîte là. Voilà. Donc, bon, voilà, c'est. Mais ouais, Rengoku, ouais, c'était un. Enfin, après revenir sur le premier ennemi du film quand même. Mais ouais, c'était un personnage super attachant. Puis je vais revenir sur le combat final après, mais il y a aussi l'autre là. L'autre démon qui contrôlait le train là, dont on doit parler aussi vite fait. Mais bah, parlons-en. Ça Moi, il n'y a pas de grand chose à dire sur lui. on va vite. En réalité, c'est un démon assez. C'est peut-être même un des démons les plus plats qu'on ait Ouais, eu de tout Demon bah, Slayer. ouais, je crois que c'est le plus plat même. Bah oui, parce que d'habitude, il y a toujours un petit contexte, comment ils étaient avant, machin, tout. Lui, que dalle. On sait rien du tout. Lui, tout ce qu'on sait au final, c'est que c'est un démon sadique. C'est ça, on sait rien de plus de lui. Par contre, ouais, sa partie où il contrôlait pleinement le train, là, je la trouvais dégueulasse. L'usage du CGI, là, c'était pas ouf. C'était pas ouf. Alors que pourtant, cette série est connue pour avoir des excellentes utilisations de CGI dans l'animé. Mais là, tout son truc, je sais pas, je trouvais ça vachement moche. Bah non, c'est pas la plus grosse réussite du film, clairement. Non. Le méchant principal, Non. il était là pour se faire Oui, de toute façon, il avait rien à apporter. à la limite, les humains qu'il avait en sa position étaient peut-être plus intéressants, en quelque sorte. Et encore. Non, parce qu'on sait pas grand-chose sur eux au final. Bah, à part celui qui avait merde, comment ça s'appelle, la tuberculose, là. Les autres, on sait rien du tout. Non, on sait rien, c'est vrai. Mais tout ce qu'on sait, c'est que quelque part, ils ont été manipulés. Oui, Il y avait un côté... c'était les humains qui avaient envie, au final, ils voulaient être plongés dans un rêve. Ouais, et puis passer du temps avec leurs proches qui sont morts. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc à la limite, il y avait quelque chose de plus intéressant chez eux que chez le démon lui-même. Tu vois. On s'en fout. En En vrai, Muzan, il aurait vu ce qu'il a fait de son sang, là, il aurait dit putain, tu pues la merde. Voilà, puis derrière, en plus, Tanjiro, comme il a vu qu'ils étaient manipulés, qu'il a vu la tristesse, il a senti la tristesse, voilà. Bon, bah, un petit coup dans la nuque, Un petit coup du lapin, là. Voilà, il s'endorme et puis on n'en parle plus, quoi. Voilà.
Et bon, bah voilà, mais en tout cas, voilà, c'était intéressant. Bon, bah parlons de la bande quand même, parlons d'Inosuke, Zenitsu, fidèles à eux-mêmes. Ouais, Inosuke, je l'ai trouvé très intéressant dans le film. Inosuke. Non, mais il était utile. Parce que Zenitsu, voilà quoi. Zenitsu, c'est Zenitsu. On fait vite le tour du personnage dans le film. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Quoi. Non, c'est vrai. Mais alors que Inosuke, ouais, je sens qu'à partir de cet arc-là, il va y avoir une vraie progression pour le personnage aussi. Ça a déjà commencé à l'arc précédent. Oui, bien sûr, mais là c'est encore pire parce qu'il a vu quelqu'un qui idolâtre. Parce que déjà pour taper dans l'œil comme ça, faut le faire. Mais ouais, les seules personnes qui l'impressionnent, c'est la Shira en fin de compte. Ouais, bah, il a surtout vu Guillou, vite fait. Bah, c'est pour ça qu'il dit ça. Mais Guillaume, vu que c'est le mec froid, qui ne calculait pas, voilà. Mais alors que là. Il était quand même en mode. Oh oui, mais bien sûr. Mais après, 2 secondes après, l'autre il l'a emballé et il a dit bon, vas-y, guéri. Ouais, mais même là, il a dit oh. Ouais, mais bien sûr. Oh, tellement rapide. Bien sûr, mais c'est la froideur du mec, c'est autre chose. Alors qu'il y a la chaleur de Rengoku, là, c'était genre. Ouais, Rengoku, évidemment, il vient vers toi. Voilà. Il y a l'introverti, l'extraverti. Voilà, c'était genre, c'est son tempérament, et tu vois, il gravitait grave autour, quoi. Mais je sens qu'il va y avoir une vraie progression à partir de là, parce que c'est un truc qui l'a vraiment affecté. Il a vraiment assisté au combat final, il a vu l'écart qu'il y a eu entre lui et Goku, donc je pense que le pro de l'entraînement, là, il va se donner à fond, enfin, encore plus à fond. Bah, moi, j'ai même une hypothèse à donner là, sur la suite des événements. Bon, parlons quand même des Zenitsu et Nezuko, même s'il n'y a pas grand chose à dire, c'est pour ça que ça va aller vite. Oui, Zenitsu, bon, il était endormi puis il rêvait de Nezuko, hein, clairement, et puis bon, à un moment donné, forcément, il y a son subconscient qui prend le dessus pour protéger Nezuko, voilà. Parce que Nezuko est utile, elle aussi, à protéger un wagon. Ouais. À protéger un wagon, bon, sauf qu'au bout d'un moment, après avoir essayé de les réveiller, mais sans succès. Bah, elle a réussi à réveiller Tanjiro quand même. Voilà, quand même le frangin a réussi à le réveiller quand même, forcément. Putain, ça a mis une barre, quoi. Il a mis un coup de tête pour le réveiller. La tête trop dure. Puis au final, il s'enflamme. Ouais. Il s'enflamme avec le sang de Nezuko. Et bon, puis voilà, hein, Zenitsu arrive, Kamiyari no Kokyu, et voilà quoi. Mais bon, comme d'habitude, il est stylé. Quand il passe en mode inconscient, là, il est stylé. Comme d'habitude, avec la petite musique et tout, il est stylé. Mais bon, après, c'est clair qu'il se rendort direct, et puis on le revoit qu'à la fin, quand il revient avec Nezuko. Quoi. Donc c'est clair qu'il n'y a pas grand-chose. Donc, hypothèse que je donnerais pour la suite des événements. Non, tu sais quoi, parlons quand même de Rengoku. Parlons de Rengoku, la fin de quand même son combat. Et je viendrai à quoi le nom du... Parce que déjà, celui que... Le mec de base, là, le mec avec le train, je me rappelle pas de son nom. Mais alors, non, on s'en fout. Et puis, par contre, lui, là, c'était Akaza, je crois. Akaza. Bon, déjà, design stylé. Et puis, oui, le combat était phénoménal. J'adore comment il se tape Akaza. Ouais, il y a un côté comme ça, très arts martiaux que j'aime bien. Puis j'aime bien ses techniques, enfin la mise en scène de ses techniques aussi, c'est super stylé. Quoi. Le mec il va au corps à corps avec ses poings contre une lame. Et pas qu'au corps à corps, il fait aussi des coups à distance, des points à distance. Ouais, non, mais c'est super stylé, c'était super stylé. Ah, le combat était magnifique. Et puis j'ai bien aussi aimé sa motivation pour combattre Rengoku, quoi. C'était genre vraiment le motiver à devenir un démon, quoi. Genre pas du côté obscur. Il veut un rival. Mais en plus, oui, tu le vois que ça lui casse les couilles parce qu'il se dit, mais putain, qu'est-ce que tu serais excellent. Ah non, il est sincère. Ouais, c'est ça que j'ai aimé dans le personnage. Il est sincère. Tu casses les couilles, rejoins-nous, putain, t'es trop stylé. Et c'est vraiment, t'es trop stylé, rejoins-nous, merde, là, qu'est-ce que tu fais ah, tu vas mourir comme une merde, là, rejoins-nous, tu vas être immortel. Viens. Ouais, c'est ça. Bah, même quand il lui perfore le bide, c'est genre, non, tu vas crever, arrête, allez, dis-moi que t'acceptes. Il lui dit, dis-moi que t'acceptes. Oui, viens. Ah, moi, ça me fumait, je disais, mais... Non, mais bon, c'est une forme de respect, quoi. Ah bah bien sûr. Une forme de toute façon, dans le film, tout le monde respecte Rengoku, au final. C'est pour ça que t'es obligé de le respecter. Tu vois que tout le monde le valide, tu te dis... Bah, déjà que toi, tu le valides. Déjà que toi, tu le valides, mais en plus, tu vois tout le monde collectivement le valider, même le bad guy, tu dis, bon, bah voilà, c'est collectif, voilà. À l'unanimité, c'est validé. Ouais, c'est incroyable. Non, puis Rengoku, voilà, il a la classe, c'est le personnage noble, c'est le genre de personnage que j'adore. Ah ouais, moi je l'adore. C'est vraiment la noblesse à l'état pur, avec le dernier coup, là, le 9e mouvement, comme ça, là, en mode Rengoku. Je dis, non,
Ah, trop stylé. C'est le feu. Ouais. Ah, Faut arrêter les blagues. Hein. ah ouais, en même temps... Mets des flammes dans le titre de la vidéo aussi pour motiver. Oh, bah tiens. Ouais, bah ouais. Ah, tu me donnes des idées. Ouais, bah c'était pas compliqué. Déjà, ça m'aurait surpris. Que tu ne l'aurais pas fait. Enfin bon, voilà, c'est Rengoku magnifique, et puis le petit discours final de Tanjiro sur l'honneur des Demon Slayer, quoi. On vous combat de jour, on vous combat pendant la nuit quand vous êtes à votre avantage. Donc toi, parce que le soleil surgit, ne nous fuis pas. Reviens là, reviens. Lâche, reviens. Ah, il était chaud, il le voulait. Il voulait le régler. Ouais, c'est Ça, ça. c'est un moment que j'ai adoré. C'est le moment, évidemment, où Rengoku retient le démon. Le truc à l'ancienne, les clashs de gitans, là, tu vois, quand il a balancé son épée à la fin, là, il était là en train de gueuler dans les bois. Reviens. Exactement. Mais voilà, c'est le moment où Rengoku retient Akasa, là, et puis que Tanjiro il dit à Inosuke, il faut qu'on l'aide, allez, faut qu'on le termine. Allez, oui, là, parce que c'était le moment où jamais de l'aider. J'y ai cru. Avant, il pouvait pas l'aider, tu vois. Mais là, j'y ai cru, je me suis dit. Non, je savais qu'ils avaient... Ouais, non, mais en même temps, je me disais, c'est un numéro, c'est le 3ème. C'est trop tôt pour eux. Puis gâcher comme ça, une des lunes supérieures comme ça. Ouais. Là, c'est vrai qu'il l'aurait terminé rapidement. Quand je l'ai vu, je te l'ai dit, ça s'est dit, bon, il y a des flags là. Ouais, non, mais de toute façon, je sentais déjà que... Je t'avais dit, parce que j'ai dit, il peut pas arriver là, et puis il est battu. Bien sûr. J'ai dit, vas-y, Rengoku, Death Flag, il va crever. J'ai dit, ça va finir comme ça. Ça m'a fait un truc, parce que c'est vrai qu'on perd l'habitude de voir des personnages mourir aussi rapidement introduits dans une histoire. C'est clair. Parce que, en vrai, dans l'animé, on l'a vu une fois. 2 épisodes, quoi. Ouais, c'est ça, 2 épisodes. Voire même grand max 2 épisodes, on l'a vu en film. Et c'est vrai qu'au final, c'est tant mieux qu'on l'ait vu dans le film. Comme ça lui donne plus d'exposition. Ça, on a eu 2 heures non-stop avec lui, presque. Donc tant mieux. Mais c'est vrai que c'est rare qu'on introduise un personnage comme ça et qu'on te le reprend direct après, quoi. Bah surtout c'est stylé, quoi. Ouais. En général, les personnages stylés comme ça, les auteurs, ils ont tendance à vouloir les garder. Disons que le garde un petit peu le temps que ça devienne un sensei vite fait. Non, pas Rengoku. Et en même temps, ça ajoute à la grandeur du personnage, quoi. C'est genre, voilà, on l'aura vu très peu de temps, mais c'est déjà un fan favorite. Exactement. Merde. Donc voilà, vraiment film efficace. Et maintenant, on peut passer, comme j'ai dit, à une petite partie hypothèse. Vas-y, fais-toi donc, moi, je pense, là, pour la suite, parce que on voit très bien, au moment de sa mort, Rengoku, il dit à Tanjiro voilà, d'aller chercher donc, un livre dans lequel il y a toutes ces techniques, les techniques du feu, des flammes. Les techniques des flammes voilà, qu'il a appris et qu'il y a peut-être quelque chose, justement, sur ce que Tanjiro veut savoir, Inokami Dance. Non, en plus, il le maîtrise dans les moments périlleux, là, parce qu'à la fin, quand il a balancé l'épée, ça ressorti, ça arrivait d'un coup, comme ça. Donc, je pense que... forcément qu'il va trouver quelque chose là-dessus, Tanjiro, parce qu'il faut qu'il y ait une progression là-dessus, mais je pense même que les trois, du coup, Zenitsu, Tanjiro et Inosuke, ils vont apprendre des techniques de feu, tu vois. Peut-être, Je le sens comme ça. Parce que s'ils ont un bouquin montrant des techniques de feu, et là, dans le film, on a vu quand même Rengoku, ils l'idolâtraient tous les trois, ils l'ont trouvé stylé, et le mec meurt. Donc, est-ce qu'il va pas y avoir un côté, genre, en son honneur, tu vois, en l'honneur de Rengoku-san, on apprend certaines de ses techniques, tu vois. Peut-être pas toutes, parce que ça reste, ils ont tous chacun leur style à eux. Mais apprendre quand même quelques techniques des flammes pour rendre hommage à, tu vois, un peu comme Luffy avec Ace, tu vois. Pourquoi pas. Je vois ça comme ça. Mais il y a aussi un autre truc, parce que l'autre, là, Akaza, quand il parlait à Rengoku de devenir un démon, c'est pas un truc où il disait... S'il n'y a pas un délire où c'est combinable un peu, ce truc-là. Enfin, le fait de devenir un démon et de pouvoir continuer à être un Demon Slayer. Il a dit un truc là-dessus, et puis je sais pas, pour moi, je me suis dit, il y a un moment, ça va arriver avec un personnage qui va devoir assimiler des parties de démons, ou je sais pas quoi, pour booster sa puissance, ou je sais pas quoi.
Je sais pas, pour moi, il y a un moment, il a dit un truc par rapport à ça, j'ai plus du tout les paroles enfin le texte dans la tête, mais pour moi, ça a fait écho à un possible power-up. Où il va falloir assimiler je sais pas, j'allais dire des cellules, mais à chaque fois que je dis cellules, ça me fait penser à Shirama. Mais où il va falloir assimiler des cellules de démons ou du sang de démon pour avoir un boost de puissance, quoi. C'est pas n'importe qui ferait ça quand même. Et non, c'est pas n'importe qui. Bon, Dieu, on va pas Zenitsu faire ça. Bon, Inosuke et Tanjiro. Tanjiro, je sais pas. Tanjiro qui aurait des parties de démons, alors que tout le but c'est quand même de faire revenir sa sœur à l'état normal. Enfin, ce serait bizarre, je trouve, au niveau du message. Tant qu'il arrive à faire redevenir sa sœur normale, le but est réglé. D'accord, mais je sens un truc comme ça. Enfin, le truc, il est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Parce que ça serait bête de dire ça. Et au final, on voit pas un seul des Hashira. Le truc, c'est que ça va à l'encontre de leurs principes, évidemment. Mais je sens qu'il y a quand même un délire où ça peut intervenir dans l'histoire où quelqu'un part. Parce qu'il a pas le choix. Il va falloir qu'il utilise cette technique ou qu'il ait recours à ce truc-là pour pouvoir se booster ou, je sais pas, se maintenir en vie ou je sais pas, un délire comme ça. Peut-être. Non, c'est possible. Le fait qu'il en parle. Ça, à la limite, tout ça, c'est quelque chose que je verrais bien avec le maître. Le maître Le maître des Hashira. Lui, il a deux doigts de crever. Oui, mais justement, c'est ce que je te dis. Je te dis, est-ce que lui, il a pas déjà fait ça à un moment donné de sa vie? Pour avoir la tronche qu'il a maintenant. Pour avoir la tronche qu'il a maintenant, puis que le fait justement qu'ils disent qu'il va bientôt mourir, est-ce que c'est pas lié à tout ça, tu vois? Peut-être, je sais pas. Parce que moi je verrais plus ça comme ça, parce que les Hashira tels que je les vois là. Après peut-être qu'il y en a un qui le fera, mais déjà surtout pas le Hashira du vent, ça c'est sûr. Ouais, alors là sûrement pas lui. Déjà que son sang il est spécial à lui, il va pas non plus. Le Hashira du vent là. Le mec il se sert de son sang pour attirer les démons, donc c'est pas. C'est clairement pas lui qui va faire ça. Mais non, je sais pas, je sens un truc chelou avec ce sous-entendu. Enfin, il va y avoir un délire où tu as vu comment il a été motivé à ramener Rengoku à sa cause. Il va y avoir un délire où ils vont essayer de ramener quelqu'un à leur cause et la personne va utiliser, va retourner le truc contre eux. Quoi. Pour moi, c'est clairement pas anodin. Ou alors à un moment, ils vont révéler qu'un des anciens Hashira est devenu un démon ou je sais pas quoi, mais. C'est pour ça que je te parlais du maître. Non, qu'il est complètement devenu un démon et qu'il est passé sous les ordres de Muzan, je veux dire. Ouais. Ah, ça c'est encore autre chose. Non, c'est possible. Mais pour moi, il faut qu'il y ait un. Peut-être la première lune, hein. Qui dit que la première lune, c'est pas un ouais, truc peut-être. J'ai pas encore vu cette dégâts, mais attention, si je pense à ça, c'est forcément numéro 1, ça peut pas être en dessous de 3, tu vois. Oui. Mais j'en vois pas 2, je vois pas l'intérêt de faire 2. Mais ouais, je sais pas, ce truc-là, il m'a mis la puce à l'oreille, il m'a dit qu'il peut y avoir un truc là-dessus, c'est chelou. Ouais. Non. Ou alors augmenter les capacités de Nezuko par je sais pas quel moyen, parce qu'il faut bien qu'elle soit un peu plus utile que ça maintenant aussi. Ouais. Enfin bon, ouais. Après, du coup, comme c'est déjà un démon. Ouais, c'est pour ça que. Je vois pas trop l'intérêt. Mais justement, je sais elle, tout ce qu'il faut, c'est qu'elle devienne plus forte, tu vois. Ouais, à la limite, comme les 3 autres, tu vois. Par contre, je sais toujours pas, c'est quoi le délire, pourquoi elle parle pas? Ça a été expliqué ça ou pas? Il y a absolument aucune raison pour qu'elle parle pas, elle en fait. Non, ça a jamais vraiment été expliqué. Bah au final, bon déjà elle a son truc sur la bouche déjà pour commencer, son truc en bambou là. Mais quand elle a pas... Bah maintenant elle l'a tout le temps, de toute façon. Oui, non mais... C'est pour ça que je veux dire maintenant la question elle se pose. Oui, enfin le truc il l'empêche de mordre les gens ou de faire quoi que ce soit, mais en vrai, il n'y a pas de raison pour pas qu'elle parle. Mais tout au début quand ils ont rencontré Guillou, c'est vrai qu'à ce moment-là, elle n'a pas dit un mot. Et après elle venait juste de se transformer aussi. Parce que après on rencontre des démons, la plupart du temps, ils parlent tous. Hein. Bah ouais, parce que est-ce que le fait d'être... Parce que genre le premier démon qu'il a buté là, avec sa hachette là, quand il était pas avant de rencontrer son sensei, c'était un démon de merde, lui il parlait pourtant. Ouais. Donc je sais pas. Les lunes elles parlent, les démons random ils parlent, mais elle parle pas. Moi je trouve ça chelou. Il doit y avoir une raison.
Ah, j'espère, c'est pas juste histoire qu'elle soit kawaii, qu'elle ait son truc dans la bouche. Je suis pour ça. Oui, mais bon, Donc on va pas se mentir. Ouais, bon, Mais je pense que dans l'histoire, ça va être justifié. Il va y avoir une justification à ça. Mais la vraie raison, c'est parce qu'elle est plus kawaii comme ça. Parce que là, comme ça fait vraiment petit chat, quoi. C'est un petit chat, en vrai. Je te jure, c'est dans l'autre. Quand il caresse la tête, il se comporte comme... Tu sais, quand t'as fermé les yeux et tout, c'est un chat, le truc. C'est pour ça, des fois, je me dis, mais... Ouais, ça va 5 minutes aussi. Mais après, en même temps... Mais après, en même temps... Mais il y aura une justification, je pense, parce qu'en même temps, on voit quand même que... Elle parle pas, mais le truc, c'est que même dans son comportement, elle est modifiée quand même, tu vois. Elle fait vraiment... Contrairement aux autres démons... Ah bah c'est un bébé, le truc. Hein. Ouais, on a l'impression, parce que surtout quand tu la vois humaine, c'était vraiment la grande sœur. Ah oui, c'était... Enfin, la deuxième, du coup. Deuxième, mais bon, parmi les filles, c'était la plus grande, tu vois. Et quand tu la vois, puis comment elle fait mature et tout, et que tu la vois en mode démon, tu te dis, putain, le fait d'être devenu un démon, ça lui a fait perdre en QI, quoi. Ça lui a fait perdre en QI, littéralement, vraiment, tu vois. Et c'est pour ça que je me pose la question, pourquoi elle ne parle pas, tu vois. Non, c'est pour ça que je te dis, il y aura forcément une justification. Bah ouais, parce il faut, parce que je sais toujours pas pourquoi. De toute façon, déjà, il faut une justification au fait qu'elle... De toute façon, en plus, le truc, c'est que... Qu'elle mange personne, déjà. Qu'elle mange personne et qu'elle puisse se maîtriser de cette façon-là, tu vois. Ouais, mais en même temps... Parce qu'il y a eu le sort de comment il s'appelle, au fait, le premier sensei, là... Je me rappelle plus de son nom. Ça remonte tellement, maintenant, j'ai oublié. Urokodaki. Ah, voilà, c'est ça. Urokodaki. Ouais. Voilà, tu vois, bon, il lui a fait le sort et tout pour qu'elle mange personne, machin, mais bon, c'est pas que ça, c'est aussi que, clairement... On a vu dès le début, hein. Dès le début, elle a pu se retenir de mort de Tanjiro et tout. On voit très bien que c'est un démon, spécial. De toute façon, tous les démons le disent. Oh, elle a l'air spécial, il y a un truc avec elle. Bon, voilà, mais en même temps, je suis pour le plot aussi. Parce que si elle parlait, elle aurait désamorcé 80% des quiproquos et des problèmes. Oui, bon, c'est bon. Il n'y aurait jamais eu ce problème-là quand ils sont arrivés devant les Hashira. Là, si elle pouvait parler, elle aurait dit non. Oui. Non, je mange pas de démon et puis voilà. Oui, voilà. C'est pas parce que vous me donnez envie que je vais le manger, non. Oui, non, il faut qu'on ait un doute, quoi. Il faut que les personnages de l'île, parce que nous, lecteurs, on n'a pas de doute, mais il faut que les personnages qui la rencontrent aient un doute, quoi. Se disent, oula, c'est quoi ce démon, c'est quoi cet animal. Je crois que c'est... à moins qu'il y ait une explication un jour, je crois que c'est surtout pour le plot. Parce qu'en vrai, oui, c'est facile. C'est genre, elle parle pas, bon bah voilà. Non, mais il y aura une explication, c'est sûr. On verra. Bon, en tout cas, voilà, c'était notre vidéo sur Demon Slayer. Donc, dites-nous ce que vous avez pensé du film. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Et puis, bon, bah, évidemment, nous, tous ceux qui l'ont vu, nous tous, les Nakaba, là, on va essayer évidemment d'en parler aux gens qui l'ont pas encore vu. Non, mais ici, c'est validé. C'était une excellente expérience au cinéma. Parce que, merde, ça faisait longtemps. Ça fait plaisir de retourner au cinéma. Ouais, non, ça fait plaisir. Après, c'est pas la même ambiance que les DB, enfin, les Dragon Ball Super et One Piece, parce que bon, voilà, c'est pas la même licence. Mais c'était plaisant. Puis ça fait plaisant aussi, c'est plaisant aussi de voir un film canon, quoi, tu vois. Ouais, en plus, surtout. Ouais. Parce que c'est pour ça aussi que le... c'est pas un film fan service comme les autres, quoi. Bah oui, c'est pour ça aussi que le film attire autant de gens, c'est parce que c'est canon. Tous les gens qui ont vu la série animée veulent voir le film, tu vois. Alors que bon... même ça aurait pas été canon. Oui, mais ça en rajoute. Vu le succès du machin. Oui, mais ça en rajoute quand même, parce que du coup, tu te dis, il faut que je le vois, tu vois. Bien sûr. C'est pas comme un film hors série où tu te dis, bon, même si je le vois pas, ça change rien, tu vois. Tu vois, voilà. Mais ouais, après maintenant, j'espère que ça va être pareil pour certaines, pour des futures licences aussi, quoi. Que c'est ça aussi l'intérêt pour certains. Je crois qu'il y a Jujutsu Kaisen qui va avoir un film d'ailleurs. Black Clover, bon, je regarde pas, mais je sais qu'il va y avoir un film. Je sais pas si c'est canon. Jujutsu, je sais que c'est canon. Je crois que c'est avant le début du manga, je crois, un truc comme ça. Donc ouais, non mais... c'est sûr que ça va motiver les studios japonais à produire. Bah ouais, non, mais surtout que le carton du machin. Ah bah oui. C'est sûr que ça va les motiver à produire. C'est un rouleau compresseur, c'est incroyable. Et Demon Slayer, ils vont en faire d'autres, ça c'est sûr et certain. Là, il n'y a plus de secret. Non mais c'est vrai qu'adapter un arc en animé, c'est stylé. Ah oui. C'est stylé. Ah oui. Parce que putain... En film, tu veux dire. Ouais, en film, ouais. C'est stylé, quoi. Parce que des fois, j'imagine certains
certains arcs de manga en animé, en film, qu'est-ce que ça aurait donné. Après, il faut que ce soit aussi un arc que tu puisses condenser en un film de 2 heures. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que là, c'était possible. C'est ce que je te disais au début, là, c'était possible avec cet arc-là. C'est un arc court dans le manga. C'est un arc court et c'est un arc qui se prête à ça, tu vois. Il y a vraiment la partie mise en place, les rêves et tout ça. Puis après, la partie combat, et en film, ça se fait. Tu vois. Après, je veux dire, va adapter l'arc... L'arc que j'aurais aimé voir en film, mais ça aurait été beau, ça aurait été un truc à la Snyder Cut, ça aurait duré 4 heures. Ça aurait été Marineford. Quoi. Tu vois, Marineford en film de 2 heures. Et par contre, ça, ils peuvent faire ça avec des trucs. Putain, mais. Genre le flashback d'Oden dans le film, ça aurait été stylé. T'as pas besoin de. En 2h30, c'est plié, machin. Mais genre des trucs genre One Piece, ils peuvent faire. Tu vois, genre les spin-offs de Ace, enfin les spin-offs de Ace ou. Je crois qu'il y a Law aussi. Qui sont en roman, qui sont maintenant adaptés en manga, tu peux balancer ça en film, les gens ils iraient voir. C'est vrai, c'est vrai. Même un jour, si Oda décide à faire Flashback des Rocks, par exemple, alors là... Non, forcément. Alors là, pour moi, c'est film ou rien. Film ou rien, cassé. Mais bon, bref, non, ouais. Enfin bon, film voilà. Validé, Rengoku le GOAT, voilà. Validé, Rengoku Sama, parce que je ne dis pas San, je dis Sama, vous l'aurez noté. Ouais. Il est validé. À jamais dans mon cœur. Bon, Guillou, désolé de te faire des infidélités, mais là, Rengoku, il est chaud. Voilà, non, mais en plus, Guillou, tu peux te. Voilà, t'es vivant, donc laisse-nous apprécier, apprécier notre ami parti. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, enfin, c'est très court, mais on voit la partie où les Hashira apprennent la mort de Rengoku. Ouais. Puis encore une fois, ça nous permet de voir la personnalité de chacun. Shinobu, on voit que Shinobu, c'est celle qui réagit le moins bien. Ah non, elle était assez proche de lui quand même. Ouais, et puis. On a vu qu'elle était proche. Ouais, et puis aussi, je pense qu'elle a l'air d'être super marquée par la mort, quoi. Oui, on croirait en même temps, oui, elle a déjà perdu sa sœur. Voilà, tu sais, il y a un côté. C'est encore un autre. Il y a un côté encore un mort, tu vois. Non, mais surtout un mec dont elle été proche, parce qu'elle disait à Tanjiro, ouais, bah vas-y, va le voir, il va donner des conseils, tout ça. Je crois que c'est un des bons de l'équipe, quoi. C'est celui que tout le monde respecte. C'est ça, donc elle se dit, on a perdu un des meilleurs, quoi, fait chier. Tu vois, voilà. Puis ouais, il y avait la réaction de l'autre, là, l'autre qui est aussi flamboyant, avec ses bling bling, là. Ouais. Lui, il a assez mal pris aussi. Putain de merde, lui aussi. Il a dit même Rengoku-sama. Ouais, c'est ça. Hein. Yeah. L'autre qui se découpe dans tous les sens, là, avec la voix de Bakugo. Oh, lui, bon, il est déterminé. Normal, il dit, c'est bon, on nique sa mère. On va les niquer. Ils ont bien fait de mettre la voix de Bakugo sur le mec. Ils disent, on va les niquer, putain. Et l'autre qui chiale tout le temps. Après, il y en a, c'est lequel qui s'en foutait un peu, là. C'est le Hashira du brouillard, là. Ah oui, ouais. Non, celui du serpent. De la brume. Voilà, lui, il s'en fout de tout. Ouais, ils s'en bat les couilles de tout. Mais je sens qu'il va être super balèze. Mais bien sûr. De toute façon, c'est un Hashira, donc de tous les cas, il est balèze. C'est un cliché aussi, les mecs qui s'en battent les couilles la plupart du temps, c'est les mecs. Voilà. C'est les plus nasty. Donc je le sens bien, lui. Il y avait l'autre aussi qui pleure tout le temps, qui a fait une petite prière pour lui. Dans le temps. Normal, quoi. Il est avec un deuxième Hashira, d'ailleurs. À ce moment-là. Non, c'était pas un Hashira, c'était l'autre, là. Qui parlait mal à Tanjiro quand ils ont passé les tests pour entrer pour devenir Demon Slayer. Ah oui, c'est vrai. Non, oui, c'était lui. Que Tanjiro a voulu lui péter le bras. Normal, l'autre il a attrapé les petites par le callback. Donc ça serait son disciple. Ouais. Je pense que ça va être son disciple, oui. Surtout qu'il le revoit dans la... Oui, il le revoit au Demon Slayer Corp. Ouais, il lui met un coup d'épaule. Même qu'il était super balèze, et puis il dit wow, il y a eu un changement physique. Il a pris 2 têtes, là, il lui a mis un coup d'épaule. Stock de ouf. Mais ouais, donc ça devrait être son apprenti. On dirait qu'ils ont même plus le même âge, les deux. Ah, c'est pour ça dommage que les 3 ils soient pas devenus apprentis d'Arengoku. Oh là là, qu'est-ce qu'ils auraient été nasty, mais direct. L'autre, en 2 secondes, il lui apprend comment refermer ses blessures. Même si, bon, la logique voudrait que Tanjiro soit le disciple de Guillou. Oui, évidemment, s'ils s'en battaient pas les couilles. Ouais, mais après, est-ce qu'il refuserait Guillou en vrai? C'est parce que l'occasion c'est pas prêté en vrai. Ouais. Mais est-ce qu'il refuserait de prendre... Moi je pense pas qu'il refuserait, mais il se proposerait pas non plus. Oui, bah parce qu'il est stoïque, c'est un mec, c'est pas lui qui va aller vers toi pour dire tu veux être mon apprenti, vas-y viens. Mais c'est genre si tu vas lui demander, il va se dire t'es sûr? Ouais, pourquoi pas. Bah surtout Tanjiro parce que pour le coup, n'oublions pas qu'il est là, c'est à cause de lui.
ouais, bah puis quand même Guillou a dit, hein, avec Urokodaki, Ouais, si sa sœur a commencé à bouffer des gens, bon bah c'est beaucoup. Hein. Voilà. Il a fallu. Donc bon, là, à ce tarif-là, tu peux bien le prendre en apprenti. Hein. Je veux dire, là, tu t'es grave investi dans le délire, mec. Surtout que son sensei lui a appris la moitié des trucs qu'il sait, enfin l'intégralité des trucs qu'il sait. Ouais. Donc, oui, donne un coup de main, fais pas chier. Donne-un. Comme ça, tu lui apprends le 11e mouvement. Voilà. Mais bon, ça arrivera peut-être. Hein. On dit ça, mais ça arrivera peut-être. Ouais. Enfin bon, donc voilà, dites-nous ce que vous avez pensé du film dans les commentaires. Et puis racontez votre expérience au ciné. Hein. Bien sûr, bien sûr. J'attends de voir quand on retourne dans les salles. C'est ça, parce que j'en ai vu 2-3 sur Twitter, j'en ai vu qui étaient agacés par les gens qui criaient Eren Yeager dans le cinéma, ça m'a fait rire. Oh. Non, on n'en a pas eu, mais bon. Racontez votre expérience ciné, quoi. Voilà. Voilà, tchuss.